professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Pousser un grand éclat de rire, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans mon studio que j'aime, que j'adore, que je respecte, que j'admire. Quelqu'un qui est important, pas juste pour moi, mais pour beaucoup de Québécois. Parce qu'elle rentre dans nos vies par le biais du petit écran, mais elle y prend une grande place. C'est Louise Sigouin. Bonjour, Louise. Bonjour, Sophie. Écoute, à partir de lundi prochain, le 29 avril, c'est la deuxième saison de Si on s'aimait encore. Donc, il y a Si on s'aimait, Si on s'aimait encore, juste pour bien clarifier pour tout le monde, ce sont des gens qui sont en couple depuis un certain temps et qui veulent améliorer les choses. Est-ce que tu as plus d'impact avec Si on s'aimait ou avec Si on s'aimait encore? Je pense que ça s'équivaut parce qu'on ne travaille pas du tout de la même façon. Les célibataires arrivent avec une énergie fébrile, enthousiasme, à l'idée d'éventuellement peut-être rencontrer. Fait que c'est une énergie qui est plus légère, qui est plus fluffy. Alors que les couples, eux, arrivent avec des enjeux importants. Ils sont souvent en crise. Écoute, il faut qu'on travaille à trouver des solutions rapidement, sinon la relation risque d'éclater. Fait que c'est pas du tout la même énergie, mais avec les couples, on rentre rapidement dans le cœur de la difficulté parce que ça fait longtemps qu'ils pataugent dans leurs difficultés, ils les connaissent, ils savent juste plus comment se sortir de là. Est-ce que tu as l'impression, quand tu regardes aller les choses, puis surtout avec les témoignages que les gens te donnent, qu'au Québec, après la diffusion des premières saisons de Si on s'aimait encore, qu'on est mieux capable, qu'on est mieux outillé au Québec dans les couples pour faire face à des difficultés? Bien, je pense qu'il y a comme quelque chose qui est plus accessible. Les gens me le témoignent régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, où c'est pas parce qu'il y a une difficulté, il y a un défi dans une relation qu'il faut abandonner. Fait que je pense que ça démystifie cette histoire-là qu'il faut toujours que ce soit parfait, harmonieux et facile, ce qui n'est pas le cas. Mais effectivement, je pense que, puis c'est ça mon souhait toujours, qu'une intervention, une attitude d'un participant, un mot que j'ai dit, facilite le bien-être de l'individu. Si la personne se sent bien, bien, elle va se sentir bien en relation à tout point de vue, précisément en relation amoureuse. Alors, tout le monde, évidemment, quand il regarde ces émissions-là, prennent des notes. Alors, moi, j'ai noté « s'accepter dans ses défauts ». Oui, t'as mis ça? Accepter l'autre dans ses défauts. Ben, c'est parce que moi, j'en ai plein de défauts. Alors, tu comprends? J'aimerais ça que Richard m'accepte dans mes défauts. Moi, il n'y a pas de défaut, lui. Fait que c'est facile de l'accepter. Ouais, oui, alors, mais c'est important. Est-ce que tu dirais que c'est une des phrases les plus importantes? Pas nécessairement dans les émissions, mais de façon générale, dans un couple, être capable d'accepter, mais vraiment accepter, là, les défauts de l'autre. Oui, mais je dirais que la première chose à faire, c'est d'admettre que j'ai moi-même des défauts. Faire mon processus d'acceptation. Quand j'ai plus d'accueil pour moi, c'est plus facile de regarder l'autre et dire, ben oui, la personne est comme ça. Et je pense que d'admettre, c'est la première étape. Tu sais, il faut que je reconnaisse, oh non, là, je peux pas être dans l'illusion ni dans le déni. Cette personne-là a vraiment ce trait de caractère-là. Puis après ça, on arrive à prendre un chemin pour l'accepter, faire avec, rire. Sinon, on est toujours en conflit. C'est comme, ben oui, ce comportement-là me dérange. Aujourd'hui, il me dérange particulièrement, mais je ne vais pas te laisser pour autant. Tu sais, on va prendre chacun nos airs. Bon, alors on va écouter un petit extrait donc de Si on s'aimait encore. Ça commence lundi, le 29 avril. On écoute ça, puis on s'en parle après. Tu sais, je mérite-tu vraiment que ça m'arrive à moi? J'arrêterai ici, j'ai pas de fun. Ça peut péter là. Je le remarque dans ses yeux que les étoiles sont plus comme qui étaient. OK, stop. C'est exactement ça. Le pattern qui se répète. L'horloge biologique de madame a cogné à la porte, là, une couple de semaines. Moi, je veux vraiment être maman. J'étais tellement tordue à l'intérieur. J'ai dit à Michel, mange la marde. Moi, mon objectif, c'est d'arrêter de me parler. Moi, j'adore un extrait qui dit « mange la marde ». Il y a un personnage, je dis un personnage, c'est pas des personnages, c'est pas des comédiens. Il y a une personne dans un des épisodes qui est tellement contrôlant qu'il a déjà interdit à sa blonde de se maquiller. Moi, là, je pensais que ça n'existait plus des gars comme ça au Québec en 2020. Puis il n'est pas vieux, là. Il est pas vieux. Il y a des gars tellement contrôlants qui disent à leur blonde qu'elles n'ont pas le droit de se maquiller. Louise, qu'est-ce qui se passe avec les gars? Mais dit comme ça, c'est vrai que c'est épouvantable et c'est inacceptable. Mais c'est une dynamique qui s'est installée, dysfonctionnelle, malsaine depuis des années. Puis comme n'importe quoi qu'on n'entretient pas, ça s'est envenimé. Fait que, tu sais, souvent, l'insécurité du dépendant, parce que c'est le cas dans ce cas-ci, va faire toutes sortes de chemins pour arriver à une façon de contrôler, faute d'être capable de s'occuper de ses besoins. Puis là, ça s'est envenimé jusqu'à temps qu'on arrive dans le bureau de Louise. Mais
le contrôle, c'est souvent une façon de se sécuriser. Alors que l'autonomie affective, c'est de dire, ça m'insécurise, c'est un nouveau travail, tu as des nouveaux amis, tu as des nouvelles occupations, je te trouve magnifique. Comment, est-ce que j'ai raison de m'inquiéter ou c'est juste que tu es magnifique puis je te l'exprime, c'est tout. Mais c'est toujours ça qu'on a travaillé. On a pris toutes sortes de mauvais chemins pour arriver à nos fins au lieu d'exprimer ses besoins. Plus j'exprime mes besoins clairement, plus j'ai des chances d'avoir des résultats satisfaisants. Louise, j'ai regardé donc les 3 premiers épisodes et je vais te dire quelque chose qui ne te surprendra pas. J'adore ta portion avec les couples. J'adore tes rencontres avec Guillaume et Émilie. Et j'adore quand Guillaume et Émilie sont sur leur canapé et commentent. Il y a un éléphant dans la pièce. Il s'appelle Guillaume le Métivierge. On sait que avec la controverse qu'il y a eu à cause de Guillaume, entourant Guillaume, il n'est plus à chanteur masqué. On sait que dans la bande-annonce, on ne voyait pas Guillaume. Moi, je veux t'entendre, Louise, sur toute cette controverse-là. Dans quelle position, toi, ça t'a placé? Et je ferai pas de blague entre l'arbre et l'écorce. Bien, je vais te décevoir, ma belle Sophie, mais je me positionnerai pas. Parce que, par souci professionnel du projet, j'ai pas d'opinion à y mettre. D'accord. Il faut juste que je conjugue avec tout ça, comme chacun des personnes impliquées, puis chacun des téléspectateurs. Puis on verra pour la suite comment ça va se dérouler pour le déroulement de l'émission. D'accord. Mais alors, OK, mettons la... Non, mais d'accord, je respecte ça. Je respecte ça, c'est ta position, puis je la respecte. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que moi, je l'ai déjà dit à Guillaume et je l'ai dit à Émilie, je trouve qu'ils sont essentiels à ce projet-là. J'adore ce qu'ils amènent et je trouve ça, personnellement, je vais le dire publiquement, je trouve ça très dommage qu'il y ait eu cette controverse-là qui fait en sorte que aujourd'hui on dit « Ah, Guillaume, bon, ceci puis cela ». Mais donc, mettons qu'il n'y a pas de controverse, là. On peut-tu se parler, toi et moi, puis se dire « Ils sont... » J'adore leur réaction à Guillaume le Métivierge et Émilie. Leur participation est essentielle parce que ça fait écho à toutes les réactions qu'on a comme téléspectateurs dans notre salon. Ils sont d'une spontanéité et d'une authenticité incroyable qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que non seulement on s'identifie aux participants, au couple, mais on s'identifie aussi à Guillaume et Émilie qui réagissent pendant l'émission. Absolument. Bon, je comprends que tu veux pas aller là, donc tu veux pas commenter l'affaire Guillaume. Juste me répondre une question, puis je veux pas te mettre mal à l'aise, Louise. Est-ce que, parce que tu nous dis, les gens tous les jours te croisent dans la rue, te parlent évidemment de l'impact que tes émissions ont sur eux, sur leur quotidien. Est-ce que les gens aussi te parlent beaucoup de Guillaume ou pas? Non, ils m'en parlent pas. Ils m'abordent pas. Les gens ne m'abordent pas par la négative. Souvent, les journalistes... Attends 2 secondes. Je veux juste être sûre. Tu me dis vraiment sincèrement à mon micro que quand les gens viennent te voir, Louise, ils ne parlent pas du tout de la controverse de Guillaume? Pas du tout. Ben, je te crois. Pour vrai. Oui. Mais les gens ne m'abordent pas. Souvent, les journalistes vont dire ça doit être épouvantable au marché, les gens doivent arrêter de poser des questions. Les gens, quand ils m'abordent, c'est toujours pour les bienfaits de l'émission. Wow! Tout ce qui est l'aspect négatif, puis on a chacun nos adversités, jamais les gens m'en parlent. Il y a comme un respect de la façon dont ça s'est installé, que les gens me font juste me signifier, m'exprimer. Ils m'appellent par mon prénom, ils m'abordent avec familiarité, comme si je les connaissais depuis toujours. J'adore ça, ceci étant dit. Oui. C'est comme si ils m'avaient fait le cadeau de me faire tellement confiance en m'intégrant dans leur conversation, en s'inspirant de mes enseignements, en content de me dire hey, finalement mon amoureux il écoute l'émission, tu sais, genre ça fait 2 ans que je travaille sur le dossier. Fait que il me parle pas des autres aspects qui tournent autour de l'émission, le bruit qui est autour de ça. Le bruit, d'accord, parfait, appelons ça le bruit. T'es tellement connue, Louise, les gens t'appellent par ton prénom. Oui. T'es tellement connue qu'au Bye Bye, Pierre-Yves Roy Desmarais t'a imité. Oui. Est-ce que tu considères que c'est un compliment puis que tu es tellement connu que tu te retrouves au bye-bye? Est-ce que ça t'a fait une petite crotte sur le cœur? Je sais que tu vas me répondre sincèrement et tu vas me dire la vérité. Bien, j'avais déjà eu mon baptême avec Marc Labrèche qui l'avait fait à quelques occasions. Mais il n'y a pas 4 millions de personnes qui écoutent Marc Labrèche. Alors, quand je suis arrivée au bye-bye, c'est sûr que ça fait un effet de surprise. Mais je le prends toujours comme un honneur. Oui. Je me dis, mais mon Dieu, quel privilège. Puis je suis obligée de reconnaître qu'ils ont vraiment identifié ma façon d'être, dans ma façon de me tenir, dans mes manies. Oui, c'est vrai, t'es toujours penchée vers la droite.
Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, ton Je sais pas, langage corporel? faudrait se faire une lecture, faudrait inviter un spécialiste. Oui. Mais tu sais, je suis obligée de constater, je pense qu'en vieillissant, on est capable de se voir puis de s'observer tel qu'on est puis de s'aimer tel qu'on est. Et je me dis, ils sont vraiment bons. Ils ont vraiment le souci du détail, que ce soit dans le regard, qu'ils réussissent à transposer leur façon de leur tenir. Fait que je trouve ça Donc, cocasse. tu l'as bien pris. Je l'ai bien pris puis je trouve qu'ils ont soulevé des beaux aspects de moi qui sont justes. C'est super. Ben écoute, merci beaucoup, Louise. Et puis, plaisir, je Sophie. te dis merci dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, merci d'être venue en entrevue. Merci d'avoir été aussi franche, aussi spontanée, aussi vraie. Et un merci collectif, hein, Stéphanie est d'accord avec moi. Merci pour tout le bien que tu fais au couple québécois, puis même aux célibataires. Et enfin, bon, bref, le bien que tu nous fais d'avoir le souci de la parole juste et du sentiment juste et du regard vers soi juste. C'est super important, le travail que tu fais. Ben merci, je suis profondément touchée. Merci pour l'invitation, Sophie. Au plaisir. Merci, Louise. Ça commence lundi, 29 avril, si on s'aimait encore. Veux-tu qu'on chante? On la chante-tu, la chanson? Vas-y, je te laisse aller. Si on s'aimait encore, à travers les doutes, à travers les déroutes et de plus en plus fort, Tellement on va propos. s'aimer encore. Voilà. J'aurais faussé plus que jamais. Merci beaucoup, Louise. Ça fait plaisir, Sophie.